Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eddy Lemag, directeur de l'enseignement de Gilles Cometti en France et dans le monde francophone. Comment allez-vous aujourd'hui les amis? Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un mentor. Gilles Cometti, ancien préparateur physique de la Juventus de Turin à l'époque de Zinedine Zidane et fondateur du centre d'expertise de performance Gilles Cometti à Dijon, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur centre de sportifs de haut niveau en France en termes de formation. Aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, c'était ce qui me fascinait chez Gilles Cometti, à savoir sa différence. C'est la raison pour laquelle j'estime que mon blog a un aspect assez novateur. Ça apporte une nouveauté, ça apporte de la fraîcheur au mouvement footballistique français, dans le sens où Gilles Cometti, un Français, Cocorico, a été un pionnier en termes de préparation physique au football, et il a choqué le monde entier. Justement, pour véhiculer tout ça, je suis en train de créer une formation. Cette formation, je veux que ce soit une formation clé en main, que vous n'ayez pas à réfléchir 40 ans, où je vous donne directement la solution pour progresser au football et pour vous donner toutes les chances de devenir footballeur professionnel, devenir ce que vous aurez dû être. Ceci dit, en attendant, et pour ceux qui souhaitent juste visiter mon blog, j'avais envie de véhiculer quelques notions que Gilles Cometti et bien d'autres personnes m'ont inculquées pour que vous ayez quand même déjà quelques clés en main. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que Gilles Cometti dit dans son livre « La préparation physique au football », qui est accessible sur Internet. J'aimerais ainsi me pencher avec vous sur ce sujet. Lors d'un match de football, il a été vu que 90% du temps, c'était les fibres lentes, donc le système aérobie, qui était utilisé. Donc je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes fibres musculaires, c'est très simple. Donc 90% du temps sont utilisés à la sollicitation des fibres lentes. Et seulement 10% au niveau des fibres rapides. La mentalité, l'idée reçue, voudrait qu'on s'intéresse aux 90%. Donc on a la pyramide de la performance, comme je vous l'avais dit. On a les 90% d'endurance et les 10% au niveau de la pique qui concernent les fibres rapides. Mais Gilles Cometti, ce qu'il a fait, c'est qu'il a carrément renversé la pyramide. C'est ce qu'il dit dans son livre. On va renverser la pyramide. Lui, il s'est uniquement intéressé aux 10% des fibres rapides. Et il a délaissé les 90 autres pourcents. Ça, c'est la vision de Gilles Cometti. Et je partage cette vision-là. Il estimait que c'est pendant ces 10%-là où on marquait des buts, où on faisait la différence, où on était le plus performant. Car c'est durant des actions à haute intensité où vraiment le jeu se débloque et où le joueur peut faire la différence. Deuxièmement, il a, je dirais même découvert, c'est même plus que démontré, c'est qu'il a découvert que en travaillant les 90% des fibres lentes, ça pouvait avoir des effets néfastes sur les 10% restants des fibres rapides. Donc si on en... Voilà, il l'a démontré par plusieurs expériences, il s'est entouré de certains médecins, et par des transformations musculaires, il a été démontré que entraîner des fibres lentes de manière outrancière pouvait avoir des effets, devait avoir des effets néfastes sur les fibres rapides. Donc on se dirait, ok, premièrement, le mec, il voit que c'est 90% de fibres lentes, donc il entraîne les fibres lentes. On peut se tromper, d'accord. Si ça avait des effets neutres, ça ne serait pas grave. Mais là, il a carrément été prouvé que si on entraînait ces 90% de fibres lentes, ça avait des effets néfastes sur les 10 autres pourcents. Donc c'est encore plus grave. Ça pouvait rester neutre si ça n'avait pas des effets dévastateurs sur la fibre rapide.
Mais vu que ça a des effets dévastateurs sur les fibres rapides, on se devait, et Gilles Cometti se devait de le signaler pour ne pas mettre en péril les 10% des fibres rapides qui étaient tant importants pour la progression au football. Je vais prendre un exemple tout simple. Moi, j'ai passé un baccalauréat économique et social. J'ai eu la mention assez bien, mais quand tu regardes de plus près mes notes, j'ai pas eu des notes aussi balèzes que ça. Je m'explique. J'ai eu de très bonnes notes, des 16, des 15, sur des coefficients très élevés, sur des choses importantes de mon secteur d'activité, et sur les choses un peu moins, sur les matières un petit peu moins importantes pour l'économie, j'ai eu des notes très moindres, des 6, j'ai même eu un 4. Donc voilà, moi, si vous avez un 4 en endurance, enfin, si vous avez un 4 au niveau des fibres rapides, ça ne m'intéresse pas. C'est pas grave même. Mais si, ce qui m'intéresse, les amis, c'est que vous ayez un 20, un 18, un 19 sur les 10% des fibres rapides qui feront de vous un meilleur footballeur, qui feront de vous un joueur plus rapide, qui feront de vous un joueur qui tire plus fort. Donc voilà, l'important, c'est pas d'avoir des bonnes notes partout, c'est d'être pertinent sur ce qu'on veut progresser. Et nous, sur ce qu'on veut progresser, c'est sur les coefficients les plus forts au football, c'est-à-dire les 10% de sollicitation de fibres rapides. Voilà, ça je vous le dis, peut-être que en théorie déjà, c'est assez novateur. Mais là où vraiment ça m'a fait un choc, parce que quand j'ai découvert le travail de Gilles Cometti, voilà, j'ai été sensibilisé, mais pas plus que ça. Là où vraiment ça m'a fait un choc, c'est quand je l'ai appliqué dans mes entraînements du quotidien. Et là, j'ai vraiment vu les résultats. Donc ça, c'était une mentalité à savoir avant même de commencer à planifier vos séances d'entraînement. J'aurais pu mettre cette vidéo dans les 3 vidéos phares qui correspondent à ce qu'il faut que vous fassiez obligatoirement avant toute chose au football. D'ailleurs, vous pouvez les télécharger gratuitement en dessous. Elles sont aussi importantes que cette vidéo-là. Mettez-vous ça bien dans la tête. J'arrive avec une formation où je vais vous expliquer clé en main les exercices à faire pour répondre aux exigences de la mentalité de Gilles Cometti. Et je vous dis à très vite. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement allez dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.